on va à Lunel maintenant, au sud de la ville, s'il vous plaît, 2 hectares, c'est le côté Petite Camargue, hein, on peut dire. Dans le sud de Lunel, c'est vers les marais et le canal de Lunel. Bon, Sylviane, en tout cas, vous allez nous parler de l'arboretum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Colin, l'arboretum? Parce que c'est du latin, je n'ai pas fait latin. C'est un terme qui est assez scientifique. Pour faire vraiment très très simple, on pourrait parler de musée pour les arbres, tout simplement. Ça va être un jardin botanique, donc pour le coup thématique, et donc avec un côté très pédagogique qui va permettre de découvrir un certain nombre d'espèces, méditerranéennes principalement. Et voilà, donc soit en autonomie, soit avec des visites guidées, mais en tous les cas vraiment de voyager quelque part dans cet espace, à travers le temps un petit peu, parce qu'il y a différents espaces, chacun avec sa spécificité. Et donc là, c'est un conservatoire d'arbres fruitiers qui ouvre à partir de demain, tous les week-ends. Oui, fruitiers méditerranéens. Ça, il faut bien le préciser. C'est ouvert tous les week-ends, c'est vrai. Mais on a beaucoup de chance en ce moment à Lunel, puisqu'il y a pas mal d'installations touristiques qui ouvrent. Il y a l'arboretum, bien sûr, demain, mais nous avons eu également le musée Médard et bientôt la tour des prisons à côté de l'office de tourisme. Donc ça bouge dans le pays de Lunel. Hein. Énormément. Oui. Donc Sylviane bosse bien, c'est la directrice de l'office de tourisme. Bon, alors cet endroit aussi, il est quand même exceptionnel aussi, ce jardin à ciel ouvert, des arbres méditerranéens à petits fruits, mais c'est toute l'histoire, c'est pas de ces dernières semaines. Non, absolument. C'est l'histoire, mais c'est l'histoire depuis le Paléolithique jusqu'au temps moderne. Bon, Colin en parlerait bien mieux que moi parce qu'il est très calé. Jusqu'au muscat. Jusqu'au muscat, absolument. Entre autres, il y a le muscat, mais il y a également des arbres fruitiers. Il y a les espèces qui ont été ramenées d'Amérique après la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a 150 essences et 17 000 sujets plantés. Alors c'est un beau lieu. Regardez la photo avant, regardez celle d'après au sud de Lunel. Là, c'était avant. Et hop, après. Et voilà, ils sont magiciens. Bon, Colin, qu'est-ce que vous expliquez? Vous êtes le guide, vous, justement, parce que c'est ça le but. Il faut que ce soit un côté interactif, pédagogique, oui, et vous expliquer sur Alors, le par visiteur. contre, c'est vraiment quelque chose de très convivial aussi. Donc, ce n'est pas une visite qui est figée. Ça dépend vraiment un peu des attentes, quelque part, du groupe. Mais il y a énormément de sujets à aborder. Alors, on peut parler d'énormément de sujets, en fait, mais on essaie de faire en sorte de parler, entre autres, de choses anecdotiques. Un certain nombre de plantes qui, par exemple, vont avoir des petits secrets qui sont assez intéressants à découvrir. On va parler peut-être plus généralement aussi de l'évolution, justement, de ces paysages, de toutes ces cultures qu'on va pouvoir retrouver dans l'arboretum. Donc c'est un peu un voyage dans le temps, dans notre histoire, et ça permet de mettre en avant un certain nombre d'espèces qui souvent sont oubliées. Par exemple, on a un certain nombre de jujubiers qui sont des arbres tout à fait locaux qui font des formes de petites dattes très bonnes qu'on a tendance à oublier, que beaucoup prennent pour des fruits exotiques. On connaît tous les abricots, les pêches, les cerises, ça va pas plus loin. En plus, il y en a un, mais... plus loin. Et justement, vous allez pouvoir trouver un certain nombre de pêchers, de cerisiers, donc différentes espèces. Ça permet vraiment de mettre en valeur tout... On ne peut pas goûter, Sylviane, non? Si, bien sûr. Ah, si on peut piquer sur les arbres. Alors... Non, là on est à la télé ce soir, mais en fait non, c'est interdit. Il ne resterait plus rien. Il ne faut pas qu'on vous voit en tous les cas. Il y a tout le côté aussi médicinal des plantes, parce que c'est la grande mode de l'homéopathie. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir ça sous cet angle-là aussi, de dire ah ben ça à l'époque, ils utilisaient ça. Tout à fait, on va aller même au-delà de l'homéopathie, puisqu'il y a pour notamment la période médiévale, il y a tout un jardin médiéval qui a été reconstitué avec toute la pharmacopée. Donc voilà, effectivement... Voilà, avant même ceci, on a beaucoup. Toutes ces plantes à voir. Alors c'est différent du jardin des plantes le plus ancien d'Europe à Montpellier. Vous, c'est autre chose aussi. Je précise que l'entrée est gratuite, c'est de 10 à 18 h. Il y a des visites guidées, c'est vous, Colin, aussi. Voilà, et c'est samedi et dimanche. Samedi et dimanche, tout à fait. Et c'est accessible à tout le monde, y compris pour les personnes en mobilité réduite. La seule chose qui n'est pas permise, donc, ce sont pour nos animaux, nos amis les animaux qui ne peuvent pas... pourrait le comprendre, à rentrer sur le site. Voilà, comme ça, après, on est fort en géo, on est fort en histoire, on est fort sur les plantes et les fruits. Tout à fait.